Difficile de prendre la parole, le Premier ministre chef du gouvernement hésite à cause de la voix d'un député de l'opposition. Honorable members of the Bureau of the National Assembly. Ce mercredi 26 novembre 2025, après 20 heures, passé d'un peu plus de 30 minutes, le député de Social-Démocratic Front, l'honorable Djemeni Benilde, dénonce le dépôt tardif de la loi des finances 2026. Censé être sur la table des députés au moins 15 jours avant l'ouverture de la session de novembre, le texte est arrivé moins de 5 jours avant la fin de la session. Après le calme revenu dans l'hémicycle du palais d'évêque Paul Biya Ndongouaikele, le Premier ministre fait le bilan du travail de son gouvernement en 2025 en parlant de tous les secteurs, notamment celui des infrastructures. Plusieurs projets sont selon le cas finalisés ou enregistrent des avancées significatives, notamment la section de la route à Konolinga, Carrefour-Lille, la route Hawaï-Sessoa, 82 km, la route Vietnam-Mengemessi, Lembe et Zoom, section Goultan-Carrefour, Mengemessi, 23 km, les routes du bassin agricole de l'Ouest, notamment dans les sections de Mbouda Bagam, Galim, Mbouda, Balaloum Bati, Balaloum Gouaya, Bagam Marché de Bamignam et Boirie de Galim, 94 km. Dans le domaine maritime, l'accent est mis sur la réalisation de la phase 2 des travaux d'extension du port en eau profonde de Crédit grâce à un financement de 486 milliards de francs, 492 millions de francs CFA de Afrex Impact China. Par ailleurs, la voie d'accès au port de Tico a été renforcée et le quai du Nord réhabilité et prolongé. Dans un contexte où la fourniture en électricité reste un défi dans plusieurs villes du Cameroun, Joseph John Gouté dit ce qui a été fait dans le domaine en 2025. La mise en service complète de la centrale hydroélectrique de Nachtigal, laquelle a permis d'augmenter de 420 MW l'offre de production dans le réseau interconnecté sud. La poursuite de la mise en œuvre du plan de redressement du secteur de l'électricité. L'adhésion du Cameroun à l'initiative Mission 3300 et la validation de notre pacte énergétique dans le cadre de la petite initiative lancée par le groupe de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. L'avancement des projets d'infrastructure de production, notamment les aménagements hydroélectriques de Kikot, 500 MW, de Mikuma, 300 MW, et de Bini Awara, 90 MW, et la centrale thermique de gaz à Ligue, 350 MW. Quelques minutes avant cette présentation du programme économique, financier, social et culturel, le projet de loi des finances pour l'exercice 2026 a été jugé recevable par la Chambre basse du Parlement camerounais. Le budget de l'année prochaine s'équilibre à 8 816,4 milliards de francs CFA, un record dans le pays. Il est 14% supérieur à celui de l'année dernière, qui s'élevait à 7 335,9 milliards de francs CFA, et le gouvernement a déjà des projets pour l'année prochaine. La poursuite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, notamment pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Le renforcement du contrôle des audits, des formations sanitaires, afin d'améliorer la gouvernance. Le relèvement du plateau technique des structures hospitalières de la 4e à la 6e catégorie, centre de santé intégré, centre médicaux d'arrondissement et hôpitaux de district. La promotion de la santé mentale, le développement des capacités pharmaceutiques locales et la médecine traditionnelle. En matière de jeunesse et d'éducation civique, le gouvernement envisage de mettre en œuvre des initiatives majeures ci-après. La sensibilisation de moins de 3 millions de personnes aux valeurs citoyennes, morales et éthiques. La poursuite de la prévention ainsi que de la lutte contre le trafic et la consommation de substances illicites et psychotropes en milieu jeune. L'engagement de 38 655 jeunes
dans les missions de volontariat pour l'intérêt communautaire, avec un accent sur la participation accrue des femmes. Le financement de 1000 projets de jeunes des villages pionniers de seconde génération et de clusters économiques. Le financement de 50 projets de jeunes de la diaspora en partenariat avec leurs pairs locaux dans le cadre de l'initiative Diaspora and Local Youth Joint Venture. Le financement de 50 entreprises de jeunes dans le cadre du Fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs. En matière de promotion de la femme et de la famille, l'action gouvernementale portera notamment sur l'appui à l'insertion professionnelle des filles et femmes formées dans les centres de promotion de la femme et de la famille, la dynamisation de l'entrepreneuriat féminin et la mise en place d'incubateurs régionaux, la facilitation de l'accès des femmes à la terre et le renforcement de leur capacité en politique, la finalisation de l'avant-projet de loi sur les violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que l'avant-projet de loi sur l'institutionnalisation des quotas sur la représentation des femmes dans les instances publiques et civiques. Au lendemain de cette présentation, les différentes institutions publiques ainsi que les départements ministériels vont défendre leurs budgets respectifs, avant la fin de cette session parlementaire qui doit s'achever au plus tard la semaine prochaine.